Il s'agit d'une boîte à outils qui repose sur des domaines qui sont la respiration, la relaxation et l'imagerie mentale. Ces domaines-là sont issus de plusieurs méthodes qui existent dans le civil. Et en fait, les TOP sont une méthode intégrative qui est venue prendre ce qui existait dans le civil sur chaque technique de façon à pouvoir l'adapter avec la contrainte du milieu opérationnel. Le but, c'est que ce soit applicable sur le terrain. Si c'est applicable que dans une salle et quand je suis en tenue légère, bonne température, c'est bien, ça fonctionne. Quand j'ai ces conditions-là, le militaire, en général, il est dans d'autres conditions. Donc, il fallait trouver quelque chose qui s'adapte, que je sois à plus 50, à moins 10, avec 40 kilos ou dans une salle de sport. Au niveau de ce concept-là, la chose la plus importante pour nous, c'est que c'est quelque chose de pédagogique et qui vise à rendre les personnels autonomes, de façon à ce qu'en mission, lorsqu'ils en ressentent le besoin, quelle que soit la situation, il n'y a pas besoin d'infrastructure, il n'y a pas besoin de moniteurs disponibles sur le moment, puisqu'ils ont acquis les techniques, ils les ont travaillées et donc ils peuvent les pratiquer sur eux et déterminer laquelle est la meilleure au moment de gestion d'une situation particulière. Donc les objectifs principaux des techniques, il va y avoir favoriser la récupération, que ce soit après mission ou pour repartir sur une mission à venir, se dynamiser, donc tout ce qui va être préparation à l'action, et également se réguler lorsqu'on est en situation et qu'on a besoin de gérer l'instant pour être dans sa capacité de décision au maximum. Alors, petite précision, en fait, on a différents domaines de spécialité à la cellule TOP. Alors, en ce qui me concerne, c'est plutôt sur tout ce qui est développement de nouveaux projets à la demande de certaines unités ou de certaines écoles, et puis de faire le lien avec tout ce qui est, on va dire, cas concret entre la partie scientifique et comment on peut amener la partie scientifique sur le terrain, et ensuite tout ce qui est, on va dire, collaboration avec des unités ou des entités hors défense. Donc, quelques petits exemples de cas concrets. Donc, on précise que en fait, l'intérêt des TOP était effectivement de bénéficier de contre-mesures qui permettent finalement d'avoir une action avant, d'avoir une action pendant et d'avoir une action après une mission ou après un événement, une action. Donc, par exemple, sur ce dynamisé, on a déjà mis en place pour les gens qui sont de garde, qui ont besoin d'augmenter leur réveil, leur vigilance, leur attention, parce qu'il y a des moments dans une journée, on l'a à peu près tous vécu, où on est un peu moins en forme, et principalement la nuit. Donc il y a des techniques qui permettent en quelque sorte de s'injecter de l'influx nerveux pour effectivement remonter son attention et sa vigilance. Sur la partie régulation, eh ben, ça peut aller, par exemple, un soldat qui est pris sous le feu et qui, dans le domaine de la gestion émotionnelle, a besoin de garder une certaine lucidité, une certaine capacité d'analyse pour avoir une prise de décision. Ben, on peut à l'instant avoir plusieurs techniques pour gérer cet instant-là. Et puis pour la dernière partie, donc sur le après, sur la récupération, je pense qu'on a à peu près tous vécu un enchaînement de dossiers, un enchaînement de reportages, un enchaînement de missions. Donc on a aussi mis en place et on a évidemment testé avec eux sur le terrain la récupération sur le plan physique et sur le plan cognitif, donc ce qu'on pourrait appeler de la fatigue nerveuse, à la fin d'une mission pour se récupérer de cette mission et en même temps se préparer à la nouvelle. Parce que la conjoncture fait que la fatigue opérationnelle est un sujet récurrent. Donc pour ce qui concerne la mise en œuvre de ces techniques-là, la première partie, évidemment, ça va être la formation. C'est la base de tout, l'acquisition des savoir-faire, des techniques, de façon à après pouvoir les appliquer. Cette formation-là, pour nous, elle comporte 4 niveaux. Une formation qu'on appelle initiale, à peu près d'un volume d'une dizaine d'heures, pour acquérir vraiment les techniques de base et déjà avoir une autonomie. Ensuite, on a un niveau moniteur, un niveau instructeur et le niveau d'expertise qui est en gros 4 ans de pratique, en ayant bien sûr enchaîné tous les niveaux. 4 ans de pratique, plus des qualifications civiles qui viennent compléter cette formation-là. Au niveau de cette formation, pour vous donner un ordre d'idée, on est passé donc de 90 à 2010 à peu près, on formait 20 personnels par an. 2017, on est à 135 personnels par an.
Donc vous voyez l'évolution par rapport à la demande aussi et au fait que les gens ressentent vraiment l'application concrète dans leur quotidien. On vous a parlé de l'interarmée. Toutes ces formations-là s'adressent donc aussi bien à l'armée de terre, air, mer, gendarmerie, police, armée étrangère. Donc on forme un petit peu tout ça. Et toute spécialité, du pilote de chasse en passant par le GIGN, du moniteur de sport, du mécano-hélico. Donc c'est ouvert vraiment à toutes les spécialités. Petite précision sur la formation, comme ça a déjà été dit. En fait, depuis 2013, il y a des directives, notamment par le chef d'état-major des armées, qui ont donné comme piste de travail de gérer la fatigue en milieu opérationnel. Donc à ce titre, on a accentué la collaboration avec l'Institut de recherche biomédicale des armées, alors plus précisément dans le domaine fatigue et vigilance, avec justement Mounir Chenaoui. Et donc on a mis en place des modules complémentaires au cursus de formation TOP, qui finalement est beaucoup accentué, donc c'est une semaine supplémentaire de formation dans ce domaine-là. Comment prendre finalement en charge, comment comprendre la fatigue dans un contexte opérationnel pour justement apporter encore plus de choses concrètes. Dans ce même domaine de formation, des collaborations se sont mises en place à la demande d'autres ministères, et notamment depuis les attentats de 2015, où certaines unités très spécialisées, on va dire, du ministère de l'Intérieur ont demandé à bénéficier de l'expérience dans ce domaine, justement, pour faire face à leur mission également. Entraînement. Pour la partie entraînement, donc c'est toujours pareil, c'est pas magique. Comme toute technique ou savoir-faire, il faut après pouvoir driller avec et le ressentir concrètement. Donc sur cette partie entraînement-là, les objectifs qui vont être recherchés, c'est évidemment l'autonomie des personnels, puisqu'on n'aura pas capacité à avoir autant de moniteurs que nécessaire, surtout les théâtres, dans toutes les missions, et puis au moment où les gens en ont besoin. Donc recherche de l'autonomie, l'automatisation qui va venir aussi. Donc c'est que ça devienne quelque chose de réflexe. Au début, c'est une notion qu'on va devoir intégrer, travailler, penser à faire cela. Et au bout d'un certain temps, ça devient dans son quotidien. On n'y pense même plus parce qu'on a vraiment tous les capteurs qui sont en permanence en alerte de dans quel état je me trouve par rapport à la situation, est-ce que je suis adapté ou pas encore. Et toute la partie qui va être l'opérationnalisation de la méthode. Donc c'est ce que je vous disais, pour nous, un savoir-faire que je vais prendre basique, qui est le maniement de l'arme, la connaissance, etc., sur un geste tout simple. Donc il peut être juste on va travailler sur le dégainé de l'arme pour faire une mise en joue d'une cible, à savoir si je dois traiter, etc. Ça c'est quelque chose, on va dire, c'est pas parce qu'on parle du top que tiens c'est nouveau. C'est un savoir-faire technique que je vais apprendre et je vais être à l'aise avec mon arme. Mais ça c'est dans la partie entraînement. Ce qui m'intéresse, c'est d'être à l'aise avec mon arme lorsque je vais être en situation et où là, il va y avoir d'autres paramètres qui vont entrer en jeu, qui vont être la fatigue, le stress, etc. Et donc les tops, on parle beaucoup de réalité augmentée, les tops, on va faire de l'humain augmenté, mais juste avec ses capacités et ses ressources. Parce que comme il est plus finement en analyse de ce qui se passe, dans quel état il se trouve, de fatigue, de compréhension de la situation, etc., ça va lui permettre de mettre en œuvre tous les éléments nécessaires à ce que justement ce savoir-faire technique il soit à 100% et qu'il y ait le moins de delta possible entre ma situation d'entraînement et ma situation réelle. Parce que quand le militaire est en mission, il n'est pas d'un coup moins bon physiquement, techniquement ou tactiquement. C'est qu'il y a des paramètres qui viennent parasiter tous ces savoir-faire et qui font que je n'arrive pas à les utiliser ou à les solliciter à ce moment-là. Donc avec les techniques, c'est ce que à l'entraînement on va travailler. Donc tout ça à travers les différents les sens, les pensées qu'on peut avoir à ces moments-là, pour vraiment toujours garder une capacité la plus large possible au niveau de l'analyse. Et tout ça, ça doit correspondre après sur la partie application qui va venir pour que les techniques soient utilisables en tout temps et tout lieu. Quel que soit mon équipement, quelle que soit la situation, j'ai toujours moyen de faire face. Et quand on sait que quelque part, on a toujours moyen de faire face, forcément le stress, il est beaucoup moins important et donc ça permet moi d'utiliser tous mes savoir-faire. Donc, concrètement, et en termes d'application, au-delà de ce qui a déjà été dit, on pourrait identifier, pour vous simplifier la présentation, on a identifié 5 grands thèmes. Donc un des grands thèmes, c'est évidemment d'intégrer les techniques dans les cursus de formation.
à la demande de certaines écoles, on a mis en place un cursus de formation, par exemple, de top, pardon, sur la connaissance de soi pour gérer un groupe de combat ou une section. Mieux se connaître et mieux connaître les hommes, en fait, dans une situation de combat. On a aussi pensé aux journalistes. Donc il y a un programme top aussi dans le cursus du gentil stage qui est fait pour les journalistes de guerre. Je ne sais pas si certains l'ont déjà fait, mais en tout cas, il y a des séances top qui sont prévues. Et puis, par exemple, récemment, on a mis en place avec le Val-de-Grâce, à la demande du Val-de-Grâce, des cursus top pour les directeurs de soins, pour les cadres supérieurs de santé, et dans le cadre de la formation des infirmiers anesthésistes et blocs opératoires, pour ce qui est l'afflux massif dans une situation de bloc chirurgical avancé. Tout ça, évidemment, sur le domaine pédagogique et préventif. Deuxième thème, c'est les OPEX et les OPINT, mais là, on a déjà fait quelques exemples sur les OPINT. Pour donner un cas concret sur les OPEX, c'est des mises en place de programmes top, par exemple, en situation de secourisme au combat. Ou alors en situation de stress quand un soldat est pris sous le feu et que, comme on l'a dit tout à l'heure, faut garder, on va dire, la même cohérence entre les capacités et les ressources à l'entraînement et en réalité, parce qu'on sait très bien que l'entraînement et la réalité sont deux choses bien différentes. Le troisième thème, ça peut être, enfin, c'est pas ça peut être, on a mis en place aussi un programme pour ce qui est des blessés. Donc, dans le cadre des rassemblements militaires sportifs sur les blessures et le sport. Donc, la première édition des RMBS. Donc, on nous avait demandé de mettre en place un programme pour dans quelle mesure les TOP peuvent aider les blessés dans cette gestion de l'effort et du sport. Quatrième thème, certains le connaissent probablement, c'est discipline socle en fait, du SAS de retour de fin de mission, qui, pour rappel, a bien un but transitoire entre la situation opérationnelle et le retour à la maison, et c'est bien pour, au-delà de perdre les mécanismes de combat, c'est de permettre aux soldats d'accélérer sa récupération et finalement d'arriver un peu plus disponible dans sa famille. Et le dernier thème, le cinquième, c'est en fait les 25 ans de vécu de la méthode et l'expérience opérationnelle, évidemment, ouvrent des collaborations parce que certaines fédérations sportives, dans le cadre de la gestion des sportifs de haut niveau, s'intéressent à la partie top parce que c'est opérationnel et concret. Alors, pour conclure notre propos, quelles sont les perspectives ? Il y a une perspective de collaboration avec des armées étrangères, au-delà de celles avec qui on collabore et sans secret. On collabore et on forme déjà des instructeurs en Belgique et au Luxembourg. On a présenté récemment, dans le cadre d'un colloque international à Melbourne, en novembre, qui traitait de la performance sportive du soldat. Donc on a présenté, suite aux éléments de recherche qui ont eu lieu récemment, et la méthode TOP donc, dans ce congrès. Et évidemment, cocorico, il y a des choses sur lesquelles on est très avancé dans ce domaine-là. Et donc ça intéresse d'autres nations pour savoir comment nous on s'y est pris et comment ils pourraient en bénéficier également. Et puis, ça va être une des perspectives aussi, ça va être de systématiser sur les théâtres d'opération un personnel formé top dans le cadre effectivement de cette gestion de la fatigue opérationnelle. Voilà.